voudrais vous souhaiter la bienvenue dans notre belle cité de Grand Bassam. Bienvenue chez vous à Grand Bassam. Et étant donné que nous sommes au début d'une année, je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous offrir mes vœux de belle et sainte année 2020 pour vous et les membres de vos familles respectives. Fatou a situé le cadre, il s'agit de préhistoire. Je vais donc cheminer avec vous pendant quelques minutes sur ce qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, le maire de la ville de Grand Bassam, l'ambassadeur, le directeur général de la Société des aéroports et de la météorologie de Côte d'Ivoire. C'est l'histoire en réalité d'un petit blanc qui a quitté très tôt sa Côte d'Ivoire natale et qui, durant plus de 20 années, a vécu à l'extérieur, sur plusieurs continents, en Europe, en France, en Suisse, en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. En dépit de cet éloignement géographique, je suis demeuré très, très attaché à ma terre d'origine, à ma ville, Grand Bassam, à ma culture, même si je n'en étais pas pleinement imprégné, et à mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc très tôt est né ce désir de servir mon pays, de servir mon continent, l'Afrique, et de contribuer modestement à changer les choses. Parce que lorsqu'on se trouve à l'extérieur, en position de spectateur, on observe les choses, parfois avec un petit peu de dépit. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que les choses ne sont pas faites de telle ou telle manière? On enrage parfois, et on a envie de changer les choses. Eh bien, donc après ce long cheminement académique et universitaire à l'extérieur, j'ai choisi, à la différence de la majorité des membres de ma famille qui se trouvent en Europe et au Canada, j'ai choisi de rentrer pour travailler en Côte d'Ivoire, pour mettre mon expérience, mon savoir-être, mon savoir-faire à la disposition de mon pays, de ma communauté. 3 éléments fondamentaux, 3 valeurs ont toujours guidé mon être et ont contribué fortement à définir la personne que je suis aujourd'hui. Tout d'abord, la foi, une grande foi, foi en Dieu, foi en mon prochain, foi en moi-même également, parce que si je n'avais pas confiance en moi, je n'aurais pas entrepris un certain nombre de choses. Le deuxième élément, c'est le don de soi, cet esprit qui vous pousse à vous donner pour autrui, pour votre communauté, pour votre pays, cet esprit qui vous pousse à vouloir agir et ne pas rester simplement spectateur. Le troisième élément, c'est l'engagement sans réserve, la détermination. Sans engagement, on ne peut rien accomplir de grand. C'est ainsi que ces valeurs-là ont orienté mon choix d'études à l'université. J'ai choisi d'étudier les sciences politiques à l'université parce que je me destinais à rentrer en Côte d'Ivoire, mais plus encore à travailler dans le secteur public, parce que j'ai estimé très tôt que c'est là qu'il fallait être si on voulait changer les choses, être là où se décident les politiques, où les grandes orientations pour le développement de nos États sont arrêtées. J'ai donc étudié les sciences politiques avec une option sur l'administration politique, au grand désespoir de mes parents. Mon père aurait souhaité, puisque lui, après une longue carrière dans la fonction publique, a embrassé le monde des affaires, il aurait souhaité que je suive sa voie, ou à défaut, que je sois au moins médecin ou pharmacien, qui étaient à l'époque perçus comme des professions très nobles. Mais dire qu'on va rentrer en Côte d'Ivoire après avoir eu la chance de faire des études universitaires au Canada pour être fonctionnaire dans l'administration ivoirienne, ça peut être perçu parfois comme un manque d'ambition par les personnes d'une autre génération. Et donc j'ai dû faire face à cette adversité et en assumer les conséquences. Mais étant donné que j'étais certain de mon choix, de ma vocation, j'ai tenu bon. Et tout le temps qu'a duré mon bachelor en sciences politiques, j'ai été affublé d'un petit sobriquet à la maison. Mon père ne m'appelait plus par mon prénom, mais il m'appelait Sciences Po. Donc à table, Sciences Po, qu'est-ce que tu veux manger? Sciences Po, est-ce que tu veux sortir? Parce qu'il voulait me convaincre que les sciences politiques me conduiraient au chômage. Je n'étais pas certain qu'il y aurait un débouché, mais j'étais convaincu que Dieu avait son plan et que je devais travailler dans l'administration publique au service de mon pays et de ma communauté. Après donc ces études en sciences politiques, j'ai soumissionné pour 2 masters. J'ai été admis à l'École nationale d'administration au Canada et à l'Université Laval, toujours au Canada,
pour un master en aménagement du territoire et développement local. J'ai renoncé à faire l'École nationale d'administration parce que c'était la voie royale pour devenir fonctionnaire au Canada, ce qui n'était pas ma vocation. Je souhaitais vraiment travailler pour mon pays, la Côte d'Ivoire, donc j'ai choisi l'aménagement du territoire. À la fin de mes études, je suis rentré tel que je m'y étais préparé, contre l'avis de mes parents. J'ai assumé ce choix qui n'a pas été aisé. J'ai connu 3 années de chômage. J'avais choisi de rentrer pour travailler auprès d'un grand monsieur, d'un homme qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Il s'agit de Tidiane Thiam, qui était à l'époque directeur général du BNET, qui était ministre du Plan et du Développement, et qui était le porteur d'une grande vision, d'un grand projet que le gouvernement d'alors avait. C'était les 10 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Et je voulais absolument être partie prenante de cet ambitieux projet et contribuer à cela. Donc je rentre en Côte d'Ivoire, je postule au BNET. Malheureusement pour moi, le contexte économique était assez difficile, donc 3 années de chômage, mais je ne suis pas découragé. J'ai fait des stages non rémunérés, 3 années durant. J'ai travaillé au BNET jusqu'à ce qu'enfin, au terme d'un processus de sélection objectif, à la suite d'un entretien, je sois retenu pour commencer une carrière au cabinet du ministre Tidiane Thiam, après 3 années donc d'épreuves. Je commence cette carrière-là, au cabinet du ministre Thiam. Survient malheureusement le coup d'État de 1999, et fort heureusement, le successeur me garde dans son équipe, et nous voilà à la primature. Tout jeune donc à la primature, une belle expérience professionnelle. Après cette expérience, je me retrouve appelé au BNET, auprès du directeur général du BNET, où ensemble nous avons conduit un certain nombre de chantiers, la réforme du BNET, la restructuration de cette entreprise publique. Et après cette expérience, 4 années, j'ai souhaité voir un petit peu ce qui se passait dans le secteur public. Donc je postule au ministère de la Construction, puisque je l'ai mentionné, je suis titulaire d'un master en aménagement du territoire, je suis urbaniste, membre de l'Ordre des urbanistes de Côte d'Ivoire. Je postule donc pour le ministère de la Construction. Le ministre reçoit mon CV et m'appelle. En entretien, il me demande pourquoi un jeune homme comme vous, qui travaille dans un bureau d'études, veut venir travailler dans un ministère dans la fonction publique. Je lui dis parce que j'ai travaillé pour ce bureau d'études, qui est le bureau d'études qui réalise toutes les études pour le gouvernement, pour l'État de Côte d'Ivoire, et qui suit la mise en œuvre de tous les projets majeurs. Mais la conception des projets se fait au ministère. Il est donc tout naturel que je veuille apporter ma petite contribution dans la définition des grandes orientations de notre politique de développement. Il me dit, je ne suis pas sûr que ce sera passionnant pour vous, vous risquez de vous ennuyer ici, mais si vous y tenez, je passe votre CV à mon directeur de cabinet. Le directeur de cabinet me reçoit, me pose les mêmes questions, il me dit, si vous voulez venir, venez, hein, pas de problème. Et on m'offre un poste de conseiller technique au ministère de la Construction. 6 mois après, avec une dynamique que nous avions engagée, je suis nommé conseiller technique principal, à la tête d'une équipe de 7 conseillers techniques, tous plus âgés que moi. 2 ans après, je suis nommé directeur de cabinet adjoint, à l'âge de 36 ans, de ce grand ministère, ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Je crois d'ailleurs dans l'histoire de ce ministère que je suis le plus jeune à avoir assumé cette fonction. C'est après cela que, pour des raisons d'éthique, je choisis de démissionner, ce qui est assez rare, mais qui tient aussi à mes valeurs, à ma conviction et à mon engagement. Je ne sais pas me donner à moitié. Je démissionne, je connais une période de 6 mois de chômage avant d'être sollicité par le président actuel, Alassane Ouattara, puisque en tant qu'expert, j'avais contribué à la définition de son programme de gouvernement, notamment sur le volet logement social. Il me fait appel, bien que n'étant pas membre de sa formation politique à l'époque, pour être à son cabinet. Je me retrouve donc conseiller au cabinet du président de la République, par la suite conseiller chargé des relations avec l'Union européenne, alors que je n'avais pas d'expérience en diplomatie, j'étais urbaniste, mais ils m'ont dit « tu dois être capable d'assumer cela, on te responsabilise et on est sûr que tu vas t'en sortir ». Ils n'ont pas eu totalement tort, puisque vous vous souviendrez que la Côte d'Ivoire a été le premier pays d'Afrique noire à abriter un sommet Union européenne-Union africaine, il y a bientôt 2 ans. Nous avons réuni ici, à Abidjan, près de 90 chefs d'État d'Europe et d'Afrique. Tous les présidents sont venus, les premiers ministres, et depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, c'était la première fois qu'un rassemblement de cette envergure se tenait, et c'est modestement moi donc qui ai piloté ce projet et qui ai suscité la candidature de la Côte d'Ivoire. «
Après ce beau défi relevé, le président de la République me responsabilise davantage et me nomme directeur de cabinet adjoint. J'avais 45 ans et conseiller spécial cumulativement. Je crois également que je suis le plus jeune à avoir assumé cette fonction depuis que la présidence de la République de Côte d'Ivoire existe. Mais je tiens à préciser que ça ne s'est pas fait sans difficulté. Quand j'ai mentionné que j'étais directeur de cabinet adjoint au ministère de la Construction, entre le moment où le ministre m'annonce qu'il veut me promouvoir directeur de cabinet adjoint et le moment où il signe l'acte de nomination, 1 an et demi s'est écoulé. 1 an et demi. Les coupeurs de route, l'adversité, les oppositions. Mais il est trop jeune, c'est notre enfant, on ne peut pas lui confier de si lourdes responsabilités. Patientons un peu, éprouvez-le davantage. C'était la même chose à la présidence de la République. Entre le moment où le président de la République m'annonce qu'il me nomme directeur de cabinet adjoint et le moment où je reçois effectivement mon décret, 1 année s'est écoulée. La même adversité. Ceci pour dire que lorsqu'on a une conviction, qu'on est engagé sur un chemin, il faut persévérer, surtout pas se décourager et ne pas baisser les bras, parce qu'au bout du chemin, il y a la récompense lorsqu'on persévère. J'ai parlé du triptyque tout à l'heure. Foi, engagement sans réserve, don de soi pour autrui. C'est ce qui m'a orienté également dans mon engagement social qui s'est transformé en engagement politique par la suite. Parce que aussitôt que j'ai entamé ma carrière professionnelle, étant encore chômeur, je me suis engagé pour ma communauté ici à Grand-Bassam. Ça a commencé par la mutuelle de développement de mon village, où j'étais le plus jeune parmi tous les aînés, tous les tontons. Ça a un avantage, ça vous permet de vous faire un carnet d'adresses quand vous engagez. Je me suis engagé très tôt, ce qui m'a valu en 2011 d'être sollicité pour figurer sur le ticket du député de Grand-Bassam, où j'ai été donc élu député suppléant en 2011. Cette expérience m'a conféré de la visibilité et en 2015, le président du conseil régional m'a fait appel sur sa liste, où j'ai été élu avec lui vice-président de la région du Sud-Comoé, cette belle région qui nous accueille. Et parmi les 5 vice-présidents, j'étais une fois encore le plus jeune sur cette liste. C'est ce qui, par la suite, a justifié naturellement qu'on me propose d'être candidat à la mairie de Grand-Bassam. Ça a été une élection épique pour ceux qui ont suivi les médias. Mais une fois encore, j'ai persévéré, je ne me suis pas découragé parce que j'étais convaincu que j'étais appelé à cela, à servir ma communauté en apportant mon savoir-être, mon savoir-faire, mon dynamisme et ma relative jeunesse, parce que je ne suis plus tout à fait jeune, mais en Côte d'Ivoire, on me dit toujours que je suis trop jeune. J'ai 47 ans quand même, mais on considère toujours dans certains milieux que je suis trop jeune. Mais ma relative jeunesse à cette institution municipale et ensemble, nous essayons donc de faire évoluer les choses. C'est une belle opportunité pour imprimer sa marque, montrer qu'on peut agir différemment, gérer différemment. Les enseignements que je tire de ce petit cheminement professionnel, de cet engagement politique et associatif, c'est tout d'abord, comme je le mentionnais, la nécessité de persévérer. Lorsqu'on a une vision pour son pays, une vision pour sa communauté, une vision pour sa ville, ça peut être une vision pour son entreprise ou pour son association, il faut persévérer et s'y tenir, quelles que soient les épreuves et les difficultés. Il faut également, de mon point de vue, être animé d'une bonne dose de foi pour aborder avec beaucoup de sérénité les épreuves qui ne manqueront pas de se présenter à nous. Parce que bien souvent, on est gagné par le découragement, on a l'impression qu'on ne verra jamais le bout du tunnel, mais la foi nous aide à nous surpasser et à donner encore un petit effort au moment où on s'apprête à baisser les bras. L'autre élément fondamental, c'est vraiment le don de soi, l'esprit de sacrifice. Parce que sans esprit de sacrifice, on ne peut pas choisir d'embrasser une carrière dans le public, de gagner beaucoup moins que nos promotionnaires qui sont directeurs généraux d'entreprises privées ou de banques, d'avoir un salaire plafonné, et même lorsqu'on parvient à redresser des entreprises, ne pas avoir de primes. Il faut accepter cela et se dire qu'on travaille pour le bien commun, pour la communauté, pour la collectivité. Et je pense que c'est une source importante de satisfaction de se dire qu'on contribue modestement au niveau où on se trouve à changer les choses et à faire de notre ville, à faire de notre pays un endroit meilleur pour nous, mais également pour nos enfants. Pour conclure, je voudrais donc nous inviter, vous inviter à être chacun d'entre vous, quelle que soit son occupation, quel que soit son niveau de responsabilité, un acteur de changement. Nous avons le choix entre subir et agir. J'ai choisi d'agir. Je vous invite à agir pour le changement, pour notre pays, pour notre ville, pour notre continent, l'Afrique. Je vous remercie.